Et je suis là, à l'intérieur. Non, une page plus loin. Ah voilà, comme vous le voyez, je suis dans le magazine Spirou parce qu'aujourd'hui, on va aller à la découverte de l'envers du décor de la création de ce magazine, vieux de près de 80 ans. Et après ça, on ira faire un tour au Comic-Con de Bruxelles. Allez, c'est parti, générique. Tout a commencé dans le journal Spirou, puisque c'est le journal Spirou qui a commencé la bande dessinée aux éditions Dupuis en 1938, et donc avec une vision tout à fait familiale de la bande dessinée. En 1938, Jean Dupuis crée Spirou, c'est pour donner le bon exemple à la jeunesse qui est un petit peu déjà paumée à l'époque, donc on va leur donner des bons exemples. Spirou, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un de bien. Quelle était la cible? C'était pour tout le monde, et c'était Spirou et Fantasio, c'était Lucky Luke. Après, Boule et Bill, Gaston Lagaffe, les Tuniques Bleues, tout ça est né dans le journal. Donc c'est ce qui a donné en fait la force éditoriale des albums de Dupuis. Donc il y a toujours un lien très très fort entre le cœur de cible des éditions Dupuis et le journal Spirou, puisque le journal Spirou est en fait l'endroit où sont prépubliés les bandes dessinées qui sont en album après, et puis c'est aussi un laboratoire de recherche sur des nouveaux auteurs, sur des nouvelles séries. Les éditions Dupuis en bande dessinée sont nées vraiment lorsque le journal Spirou a été créé. Et pour des centaines de milliers de lecteurs, voire des millions de lecteurs en Belgique, en France, dans la francophonie, un compagnon de toujours. Parce que la caractéristique du journal Spirou, c'est qu'il accompagne des familles et des générations de lecteurs, qu'ils soient petits ou grands. Les gens qui ont 40 ans, ils ont appris à lire dans le Spirou d'il y a 30 ans. Donc ça reste le leur. Et puis encore des gens de 50 ans, c'est la même chose. Donc en fait, ce magazine est devenu une espèce de magazine, on va dire, très familial. La caricature, c'est... je l'achète pour mes enfants, mais je le lis aussi, évidemment. Et donc ça, c'est un petit peu ce qui fait que le journal n'a pas une cible vraiment segmentée et segmentante. Alors en fait, au sein de la rédaction, on se divise le travail en fonction des membres de la rédaction. Donc il y a Frédéric qui est le rédacteur en chef, avec qui on travaille tous. Et puis alors il y a Mathias, Laure et moi, et on se partage le travail. Laure, elle s'occupe plutôt de ce qui est planche du journal, donc tout ce qui est vraiment rectangle en somme. Et Math et moi, on s'occupe de tout ce qui est animation, donc les rédactionnels, les couves, les strips, les cartoons, les suppléments, les rapports à la primeur. Alors, le prochain numéro dont on doit absolument parler, c'est le Schtroumpf, pour la sortie du film début avril. Alors moi j'ai reçu un projet de couve, je voulais vous montrer. J'ai déjà montré à Fred. Donc c'est Nob qui fait la couve. Je ne sais pas si vous voyez des petits détails, mais il a même réussi à placer ses personnages de la série Date dessus. C'était un pari ou il a fait de lui-même de mettre ses personnages? C'est un challenge qu'on lui a lancé et comme d'hab il a répondu. Alors d'abord la première étape c'est choisir la couverture. Ça c'est vraiment l'essentiel parce que c'est en fonction de ça qu'on va se dire est-ce que ça vaut un numéro spécial. Et pour choisir les couvertures, il y a plein de raisons de faire une couverture, soit parce que justement on veut faire un numéro spécial, soit parce qu'il y a un album qui sort et qu'on veut le soutenir, soit on se dit qui est-ce qui n'a pas fait de couverture depuis longtemps, ou tiens on a reçu telle histoire courte qui est vraiment sympa, on pourra en faire une couverture aussi. Et à partir de là, se crée tout le chemin de fer du journal en gros. Libon va me fournir les cavaliers de l'Apocadispe, qui fait spécial Schtroumpf, donc ils seront tous bleus. Fred a validé le fait que tous les personnages soient bleus dans le numéro.
Et tout le monde joue le jeu. Tout le monde joue le jeu, donc Clark pour Mélusine a dit ok, donc il va demander à sa coloriste de transformer les personnages en bleu. Excellent. Munuera, il attend juste le découpage de son épisode, mais il va le faire aussi, il est super emballé. En fait, moi je m'occupe de tout ce qui est planche, donc beaucoup de contacts avec les auteurs. Je regarde un peu le planning éditorial et en fonction des sorties des albums, je vais programmer les prépublications dans Spirou. Et à partir de là, je prends le contrôle aussi sur ces planches-là. Donc c'est plus l'édito qui va s'en charger, c'est moi. Comme ça, je conjugue le planning Spirou et le planning album, afin que les deux soient à l'heure. Il n'y en a pas encore du Nelson là dans Non, le... il n'y a pas de Nelson, mais j'ai pas commandé à Berchi, mais je peux lui envoyer un mail. Sinon, la pour solution de la voir, page bleue avec un fond bleu, ça peut être. Ouais, tout à fait. Parce que Date, ce sera pas un spécial Schtroumpf, mais il est bleu, tu vois. Ok, on peut essayer. Ok. Il y a un peu des séries de Raoul Cauvin, il y a un peu des nouveautés, il y a des strips, il y a des planches qui sont forcément en album. Et puis il y a aussi des histoires comme les Cavaliers de l'Apocalypse qui n'ont pas d'album encore, mais qu'on trouve sympa, qu'on trouve drôle et qu'on pense que nos lecteurs aiment bien. Et donc on en recommande aussi de temps en temps sur certains thèmes. S'il y a une sortie album, on va essayer de soutenir la sortie album pour les histoires courtes. Pour les histoires à suivre, on essaie d'être toujours en pré-publication, de ne pas être en post-publication, pour que le lecteur du journal justement ait un avantage, que ce soit un atout pour lui de lire le journal. La pré-publication, c'est important puisque ça permet non seulement de montrer à nos lecteurs que certaines séries, comme les Tuniques Bleues, continuent, sont toujours bien présentes, et en même temps, c'est aussi un formidable outil de communication sur des nouvelles séries que les Maisons Dupuis vont publier. On essaie d'avoir la fin de la pré-pub 1 mois avant la sortie de l'album. Ce qui veut dire qu'on peut avoir des retours aussi. Quand on a des retours positifs, on se dit c'est bon, on est dans le bon, on a trouvé notre public, ça plaît, il n'y a pas de souci. Puis on peut avoir des retours négatifs, ça veut dire qu'on a quand même touché, mais qu'on n'est peut-être pas dans la bonne équation. C'est-à-dire que c'est peut-être une bonne bande dessinée, mais elle n'a pas trouvé son public, ou elle est formatée pour un public qui attend autre chose. Donc on se pose des questions, et ça nous est déjà arrivé de postposer des publications, de retravailler la maquette, de retravailler le logo, même de retravailler la densité. Ça arrivait avec une série comme Luca, qui est une série de grande qualité et vraiment tout public. Et puis on avait ce retour que ça arrive souvent pour un tome 1, c'est que c'était pas assez dense. Et donc on a attendu que l'auteur termine le tome 2. On a regardé un peu ce que ça donnait dans Spirou, il y avait une vraie attraction, mais on a édité ce qui devait être les 2 premiers albums en un seul album. Donc en fait, le tome 1 est forcément plus dense et l'histoire plus forte. Il y a des séries dont on est sûr qu'on va les prépublier. Par exemple, les Tuniques Bleues, parce que c'est une institution du journal, que les albums fonctionnent toujours très très bien. Le public aime les Tuniques Bleues, donc je ne me pose même pas la question. Je vois à quelle date va sortir l'album et donc en fonction, je programme les Tuniques Bleues dans le Spirou. Les nouveautés, par contre, on essaie de se centrer sur le tout public. Donc les éditeurs vont me proposer les projets qui sont tout publics et donc susceptibles de passer dans Spirou. Moi, je vais les proposer au rédacteur en chef qui va, lui, me dire si oui ou non, il verrait une prépublication dans Spirou. Si oui, alors je prends le relais sur les planches et je contacte l'auteur pour lui dire qu'on va prépublier ces planches et qu'il me faut donc des épisodes à certaines dates pour pouvoir assurer la prépublication. Bon, on vient de faire un numéro sur les méchants qui va bientôt paraître. Est-ce que tu serais d'accord de nous faire des planches sur les méchants? Et c'est là qu'on confirme dans le sommaire, ah ben oui, ben toi tu vas faire 2 planches, toi tu voudrais faire 3 planches, ah ben non, plutôt 4, et alors on adapte un peu le sommaire. Je suis un petit peu le dernier maillon de la chaîne et donc j'interviens surtout au moment où il faut remettre le PDF, c'est-à-dire le fichier à imprimer à notre imprimeur. Je reçois tous les éléments des secrétaires de rédaction, je reçois les planches et pour ce qui est des rédactionnels, je reçois les textes et les illus et je mets tout ça en musique dans l'en-direct de la rédac, les aventures d'un journal. Il y a les intros aussi, quand on commence une série. On fait une page d'intro pour représenter un petit peu la série. Il y a le BD Boutique aussi et d'autres rédactionnels plus occasionnels. Une fois que j'ai fait la mise en page, je l'imprime et puis après tout ça est recorrigé avant d'envoyer ça à l'impression. Au niveau de la parution, comme c'est un hebdo, forcément le rythme est très soutenu. Spirou est envoyé à l'imprimeur avec entre 3 et 4 semaines d'avance. Par contre, nous, on travaille avec au moins 8 semaines d'avance parce que justement, il faut le temps de commander aux auteurs et de recevoir leur matériel. Ça prend quand même du temps à la création. Et puis, il y a le scénariste, il y a le dessinateur, il y a le coloriste.
pas comme un romancier qui travaille seul chez lui, là ça demande à plusieurs personnes d'intervenir. Le journal, c'est comme le théâtre. C'est que, quoi qu'il arrive, le rideau doit s'ouvrir une fois par semaine. Et donc, il faut se dépêcher, il faut rendre sa planche à l'heure. Donc, il y a une espèce de drive interne, de niaque. Quand c'est un album, qu'on doit faire 40 pages et qu'on a 10 mois pour le faire, bon, je suis en retard de 3 semaines, ça peut arriver. Mais un journal, c'est pas comme ça, sinon il y a des pages blanches. Donc il faut vraiment les produire. Et en fait, c'est quelque chose qui plaît aux auteurs, c'est cette adrénaline. C'est ce qui les relie à quelque chose d'extrêmement physique. On se demande périodiquement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour réveiller le journal, pour tenter d'autres choses, pour faire venir d'autres auteurs. Ce serait bien qu'on essaye, ce serait bien de retenter le coup de Gaston Lagaffe qui mettait sa grosse tête devant les colonnes du rédactionnel et qu'on puisse plus lire le rédactionnel. Ce serait bien de retrouver cet esprit-là. Comment est-ce qu'on va faire? À qui on va demander? Et donc on se rapproche d'auteurs en disant, là on aimerait bien dynamiter le journal. Comment est-ce qu'on fait? C'est ainsi que Zidrou avait fait des choses comme la malédiction de la page 13. Se passait chaque semaine sur la page 13 du journal Spirou, il y avait un malheur qui arrivait, soit on ne retrouvait plus la page, soit les textes étaient inversés, soit c'était une version flamande. Voilà, c'était une manière de redynamiter le journal, de lui retrouver un esprit un peu plus mad. Le numéro du bug de l'an 2000, j'étais là depuis seulement quelques mois et c'était très très amusant à faire. On a scénarisé un bug au sein de la rédaction, tous les ordinateurs se sont plantés et on s'est retrouvés en 1900. Et donc tout le magazine a été traité à la manière 1900, y compris les pubs, y compris toutes les planches étaient jaunies. Les auteurs forcément s'étaient prêtés au jeu, mais tout le traitement des planches et des rédactionnels devait se faire, aller retrouver des vieilles typos, les abîmer parfois, quand on n'avait pas une typo qui était assez abîmée, il fallait l'abîmer, etc. Donc ça, c'était très amusant. Le journal Spirou se porte bien. On a un taux de réabonnement qui est fou, qui est autour de 90%. On a une diffusion qui est en progression en 2016, ce qui est quand même très rare dans le milieu de la presse, où le marché de la presse jeunesse est négatif. Et c'est lié à un travail assez extraordinaire qui a été fait par la rédaction, par son rédacteur en chef, Frédéric Nifl, depuis près de 10 ans, qui, par le choix de sa ligne graphique, par le choix des séries, par sa politique d'animation, et maintenant il s'agit d'inventer l'avenir du journal. L'enjeu maintenant, c'est comment le faire connaître, comment faire savoir que le journal Spirou est toujours vivant, vif et innovant. Alors c'est une évidence en Belgique. Ici, le journal Spirou est dans tous les foyers, dans tous les cœurs, dans tous les esprits. C'est pas le cas en France et on a un gros travail à faire de notoriété et pour aller chercher donc ces nouveaux lecteurs. Le problème, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de kiosques. C'est que les moins de 25 ans ne vont plus en kiosque, passent leur temps sur des tablettes, sur des formats numériques. Donc l'enjeu pour nous, c'est comment créer ce lien entre ces écrans et notre journal papier, qui est le lieu où se découvre la bande dessinée. C'est pour ça qu'on retravaille sur des projets numériques pour aller capter un public qui ne connaît pas nécessairement le journal Spirou et le faire venir au papier. Dans 10 ans, je pense qu'il aura évolué. Je ne sais pas quelle forme il aura. Je ne sais pas si ce sera sur une tablette qui se plie ou qui se roule et qui se met dans la poche. Selon les supports et selon l'envie, je pense qu'aujourd'hui, on va pouvoir raconter des histoires en dessin, mais avec des grammaires beaucoup plus libres et qui intègrent à la fois ce geste qui est de tourner la page, mais maintenant il y a d'autres gestes qu'on connaît, qui est celui de swiper, de scroller. Donc voilà, je pense qu'on va intégrer tout ça et j'espère que dans 10 ans, elle se sera intégrée et que surtout, les auteurs pourront raconter des histoires en s'amusant de tout ça. Oh, un anniversaire, 70 ans déjà. Ah, vous êtes là. Bon, l'émission Kaboom, c'est terminé pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures. Bon les gars, vous tracassez pas, je crois qu'il n'y aura pas besoin de souffler les bougies. Salut tout le monde.